Fouji Jamal, félicitations d'obtenir T1 en T2 du championnat marocain. كنشكرك اخويا نور الدين وزعما سي هذا ماشي تشريف ولكن تكليف اكثر منه يعني سي يعني هذه سي مون ايكيب j'ai passé 10 ans مع l'équipe ديالي المولديه وجديه donc c'est un devoir de revenir à la source et de travailler dans la source pour pouvoir sortir mon équipe de cette position et pour pouvoir apporter la petite pierre dans la construction تاع le football d'Oujdi et dans la construction de l'édifice نتاع وجده. Jamal, T1 dans votre club d'enfance, cela signifie quoi? Mais comme je t'avais dit, c'est تكليف قبل ما كيكون تشريف يعني ça veut dire c'est كنظن بأن n'importe quel joueur quand il passe dans une équipe il garde de très 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 bons souvenirs, de très bons contacts avec les gens. Revenir pour pouvoir aider la ville et pour pouvoir apporter son savoir et son savoir-faire à son équipe, c'est une obligation en premier lieu. Inch'Allah, j'espère que je peux apporter ce que les gens ils attendent et ce que moi j'attends moi aussi de moi-même. Donc quelle différence entre un ex-joueur de MCE et actuellement l'entraîneur de MCE? Mais je crois que c'est tout à fait différent, c'est deux métiers différents. Hein. Donc un joueur et un entraîneur, c'est deux postes quasiment dans l'opposé. Il y a un qui commande, il y a un allez plutôt, je vais donner un bête exemple. C'est comme si tu vas dans un hôpital. Il y a un médecin, il y a un malade. Je vais dire que le médecin c'est l'entraîneur et le malade c'est le joueur. Donc le médecin il est tout le temps en train de soigner le malade. Et le malade il peut pas devenir médecin comme ça. Donc il doit passer par une forme جمال كما نقولوا راك غيرتي الاجواء من كمدير تقني في فريق اندرلخت وجات غيرتي الانظار الى مدرب في ام سي مديريه وجديه. علاش؟ Mais je crois que chaque personne il définit un cadre dès le début. Hein. Moi, j'ai défini au début que mon cadre, c'était un entraîneur. Mais dans la continuité de la formation, j'ai dit que je dois passer par les jeunes. Je suis passé comme entraîneur des jeunes au sein de Royal Sporting Club Anderlecht. Et après, je suis passé au directeur sportif. Donc, j'ai dit c'est dans la continuité d'une formation. Maintenant qu'après 7 ans comme directeur sportif au sein du Royal Sporting Club Anderlecht, j'ai vu que dans mes ambitions, c'est devenir un entraîneur. C'est très difficile pour un Marocain ici en Belgique. Donc pourquoi pas ne pas retourner aux sources à mon pays et j'ai essayé, j'ai envoyé mon CV partout au Maroc, mais puisque j'ai un nom dans ma ville Oujda, ils m'ont téléphoné et j'étais vraiment enchanté. Donc je trouve que c'est dans la continuité en tout cas de passer par la formation des jeunes à devenir vraiment un entraîneur d'une équipe première. الآن راك مدرب ديال مديرية وجدية. Quel est votre objectif ou finalité avec MCE?
Je crois que n'importe quel entraîneur ambitieux, quand il entraîne en deuxième division, je crois pas qu'un jour tu vas entendre un entraîneur qui va te dire oui, mais je veux pas monter en D1. Moi, mes ambitions, ils sont vraiment très hautes. Je les mets au plus haut niveau. Donc, mes ambitions personnelles, c'est monter en D1, ça c'est sûr et certain. Mais après, qu'est-ce que tu as comme moyens? Et je parle surtout de moyens humains, je parle même pas des moyens financiers. Donc moi, quand je suis parti à Oujda, j'ai fait un peu l'état de lieu et j'ai vu que j'ai une équipe très 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 moyenne. Donc on a commencé à travailler pour élever le niveau des joueurs en premier lieu au niveau individuel et puis au niveau collectif. Alhamdoulilah, on est en train de progresser petit à petit puisque j'ai trouvé un groupe très réceptif, des jeunes qui veulent progresser. Et moi, avec ma passion et mon savoir, Inch'Allah, et mon savoir-faire, Inch'Allah, on pourra atteindre les objectifs individuels et collectifs de tout le monde. Entraîneur de MCE, il a vers Moudarrib de Lyon de l'Atlas. Je crois que, je vais dire Inch'Allah, pourquoi pas. Je crois que n'importe quel entraîneur, c'est comme n'importe quel joueur. Quand il joue dans une équipe au Maroc, si c'est un joueur ambitieux qui a des objectifs, il veut jouer un jour comme un joueur de l'équipe nationale marocaine. Et je crois que c'est la même chose pour un entraîneur ambitieux. C'est un entraîneur qui travaille pour atteindre un objectif. Pourquoi pas servir son pays à la fin? Et c'est mon objectif moi aussi personnel, Inch'Allah. Inch'Allah. راك مدرب وان شاء الله الافاق ديالك تكون مدرب ديال المنتخب. كيف كتشوف العمل اللي دار حتى الان ديال مدرب l'équipe nationale Eric Guéris? Je crois qu'avant de répondre à cette question, on va différencier le travail d'un entraîneur au sein d'une sélection, une équipe nationale, et un entraîneur au sein d'une équipe. C'est un travail tout à fait différent. Puisque à l'équipe tu as des joueurs où tu as tout le temps, ils sont sous tes ordres pour pouvoir apporter des rectifications et des corrections. Par contre à l'équipe nationale tu as des joueurs 3-4 jours, donc c'est très difficile, c'est un métier très difficile. La seule différence, encore le seul avantage, c'est que tu as des joueurs que de la haute gamme, entre parenthèses, c'est des joueurs avec des grandes qualités. Tu as le choix des joueurs. Et maintenant, en tout cas, au sein de l'équipe nationale marocaine, on a de très très bonnes qualités en tant qu'individu. Et je crois que ça fait des années que le Maroc a des joueurs de très très bonne qualité. On avait un problème de groupe, de mettre en place un groupe. Je crois que M. Guéret a su, avec son expérience et son savoir, a su répondre à cette défaillance. Parce qu'on avait des joueurs en tout cas qui sont composés des joueurs qui évoluent en Europe. Donc il y avait des joueurs qui viennent de la Hollande, il y avait des joueurs qui viennent de l'Espagne, il y avait des joueurs qui viennent de la France, et des joueurs qui ne communiquent pas entre eux parce que chacun y parle sa langue, et des joueurs qui viennent du Maroc. En tout cas, même ça reste très peu. Lui, avec son savoir de communication et tout, il a su apporter des solutions à cette défaillance. Et il est en train de faire du très très bon boulot au sein de l'équipe nationale, parce qu'on a vu la qualification qui était quand même méritée, largement méritée. Et même au niveau rendement, que ce soit individuel, que ce soit collectif, des joueurs a été très 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 bon. J'espère, et en tout cas ils sont dans une phase ascendante, ils sont en train de progresser. Les affinités entre les joueurs, ils sont en train de s'installer au fur et à mesure, et ça va faciliter le travail d'entraîneur, parce que quand est-ce qu'une équipe nationale atteint son apogée, c'est quand les joueurs jouent entre eux pendant un certain moment. Je crois que c'est ça ce qui est en train de se passer au Maroc. Les affinités, ils sont en train de s'installer petit à petit. On a des joueurs qu'on les voit tout le temps à l'équipe nationale. Donc il y a ce qu'on appelle l'Amoud al-Fiqari, la colonne vertébrale. Et là, on a un bloc de joueurs qu'on le voit tout le temps. Et c'est pourquoi je dis que l'avenir, il sera rose, il sera bon. En tout cas, je l'espère. Et je suis sûr et certain que M. Guéret, il est en train d'apporter des réponses aux défaillances qui existaient au sein de l'équipe nationale. D'après
فو يعني إيرغريس واش هو خلق l'équipe nationale ou là il a soudé l'équipe nationale? Je crois que pour répondre à ta question, pour ne pas rester dans le flou, une équipe nationale, ça se fait avec le temps. C'est ça ce que je veux dire la différence entre une équipe et une équipe nationale. Ça se fait, ça peut pas se faire en un jour. Ça se fait avec le temps. Guéret, il a le temps maintenant. Il est en train de faire son boulot. Il est en train de faire son travail convenablement. Et comme j'ai dit, au fur et à mesure, en jouant ensemble, les affinités s'installent. Mais est-ce que Guéret, qui a créé l'équipe nationale, non, je crois pas. Guéret, il suit une ligne de conduite. Il a mis en place un projet, et la fédération lui a facilité la tâche. Déjà en mettant en place un projet de pays, un projet politico-sportif. Je crois que tout le monde maintenant est conscient que le Maroc est parti dans cette direction de mettre en place un projet sportif. Ils ont choisi la bonne personne qui est M. Guéret et qui est en train d'appliquer ou de suivre cette politique. J'ai dit toujours que l'équipe nationale marocaine n'a jamais eu de problème de produits, n'a jamais eu de problème de joueurs. Les joueurs, il existait tout le temps. Chamak, il était là. La majorité des joueurs existaient. Mais il fallait un homme qui met en place ou qui peut apporter plutôt qui suit ce cheminement tracé par les dirigeants de la fédération. Donc ils ont choisi la bonne personne. La fédération, elle a mis en place une politique et M. Guéret, il est en train de l'appliquer. D'après vous, le CAN 2012 bientôt Inch'Allah, واش غنمشيو نشاركوا كالعادة ويعني مجرد مشاركة أو غنشوفوا منتخب ديال كما شفنا المنتخب ديال الزكي 2004. Je crois pour répondre à cette question, il faut attendre le jour J. Mais en tout cas, si on répond aujourd'hui, on va dire que l'équipe nationale marocaine, elle est dans la bonne voie. Par contre, moi, ma seule peur, mon seul souci, c'est qu'il y a des joueurs au sein de l'équipe nationale, des piliers de l'équipe nationale, ne jouent pas dans leur club. Et ça peut jouer en faveur ou en défaveur de l'équipe nationale. Ça peut jouer en faveur parce que la CAN, c'est un championnat qui dure quand même 1 mois. Donc c'est des joueurs qui ont cette fraîcheur parce qu'ils jouent pas dans leur club ou ils jouent très peu. Ou ça peut jouer en leur défaveur parce qu'ils ont un manque de compétition et ils ont un manque de rythme. Et c'est un long championnat et ça peut durer 1 mois. Tout dépend des 3 premiers matchs. Mais moi, en tout cas, je suis très optimiste en regardant les prestations dernières de l'équipe nationale marocaine. Donc, je suppose que ils sont dans une phase ascendante. Je crois que tout le public marocain y croit et il est très optimiste. Et même l'entraîneur Guéret, je crois qu'il est très optimiste. Quand il parle d'être finaliste, il parle même pas de passer le premier tour. Donc il parle d'aller chercher cette coupe qui nous manque, en tout cas, que ça fait longtemps qu'on l'a perdue. J'espère qu'on va reprendre notre pouvoir qu'on l'avait et notre vrai statut du Maroc au sein de notre chère Afrique. آخر كلمة ديال المدرب القدير ديالنا فوزي جمال. Ouais, je te remercie de chaque fois m'inviter quand je suis ici en Belgique. C'est Nordin. Je te remercie. J'espère, Inch'Allah, qu'on se revoit, Inch'Allah. Toi aussi, je sais que tu es quelqu'un de très ambitieux. J'espère que, Inch'Allah, tu vas arriver à tes objectifs. Ou, Inch'Allah, on pourra, nous, aussi chacun dans sa position apporter des réponses ou sa petite pierre dans la construction du football marocain, Inch'Allah. Shukran. Barakallah.